Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle va être votre semaine à vous les célibataires. Donc, un petit peu les énergies de la semaine pour vous les célibataires, donc du 22 mars au 28 mars. On va regarder tout de suite ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les prédictions, ou en tout cas tout ce qui avait été dit et donné, c'est passé comme tel. Je vous laisse me faire un petit retour sous la barre d'information. Vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis si vous avez une demande ou autre également. Je vous remercie pour votre soutien, pour tout, votre présence, vos likes, voilà, vos abonnements. Je vois qu'on est de plus en plus, donc ça me fait plaisir. Je vois que les messages sont passés. Et on va tout de suite prendre le message initial pour vous, les célibataires. Vous qui regardez cette vidéo. Les célibataires pour la semaine du 22 au 28 mars. Que va-t-il se passer 22 au 28 mars. Ok. Une carte, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? J'espère que vous voyez bien. Alors, il n'y a qu'un seul être comme vous, et vous avez une place unique dans l'univers. Il se présente parfois des situations qui vous mettent au défi d'être authentique, et cela signifie que vous devez être pleinement vous-même, et cesser d'être ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Ce n'est pas le moment de se conformer aux normes ou aux attentes des autres. Soyez fiers de la personne que vous êtes, et soyez brave, gardez la tête haute et conservez vos convictions. Être soi-même constitue une puissante affirmation qui ne peut que vous mener au succès et finalement au bonheur. Ne vous comparez pas aux autres. Contentez-vous de ce que vous avez, choisissez ce que vous désirez, ce que désire votre cœur, et sachez que votre objectif de vie vous appartient, à vous et vous seul. Personne d'autre ne peut prétendre vous enlever votre magie lorsque vous mettez l'authenticité et l'originalité en tête de votre liste des priorités et leur donnez une place prépondérante dans votre conscience. Il se produit alors des choses extraordinaires. Votre vie devient alors plus exaltante. Je pense qu'ici, on veut déjà nous passer un message qui est assez clair, c'est ne désespérez pas, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez changer quelque chose en vous. Peut-être que vous avez un entourage qui vous dit ah oui mais regarde comme tu es, comment tu es, comme tu es, nanana, c'est normal si tu es célibataire que tu trouves pas, tu es trop exigeant ou exigeante, regarde-toi toi, etc., etc. Donc on vous dit gardez la tête haute si vous vivez des choses un petit peu compliquées ces derniers temps, que vous aimeriez bien par exemple trouver l'amour ou avoir un nouveau job ou etc. On vous dit oh tu prends tes rêves pour des réalités, tu rêves trop grand, tu n'y arriveras jamais, enfin bref. Vous connaissez un petit peu ce genre de choses. Il ne faut même pas en vouloir aux autres en fait, parce que dans l'idée, c'est pas forcément mal, c'est aussi des conseils qui peuvent être donnés par des autres, mais avec la perception des autres, avec la volonté des autres, avec la détermination des autres. Donc forcément, vous n'êtes pas eux et ils ne sont pas vous. C'est pas une question de mieux ou de moins bien, c'est une question que chacun son chemin, chacun son destin. D'accord? Donc on vous dit ayez confiance en vous cette semaine, ne tenez pas compte de ce que les autres vous disent, avancez pour vous, avancez avec vos valeurs, vos convictions, avec qui vous êtes. Bien évidemment, on peut toujours se remettre en question, on ne dit pas dans une forme d'ego, là, on ne parle pas de ça. On parle avec vos valeurs en étant ancré, d'accord? Dans votre cœur, en étant authentique. Voilà, restez original, authentique, parce qu'on vous dit que ça vous réserve des choses extraordinaires et vous êtes certainement une personne extraordinaire. Donc pour vous les célibataires, déjà, c'est un beau message. On va regarder un petit peu votre état d'esprit pour la semaine qui arrive. Du 21 au 22, j'ai rien préparé, comme vous le voyez, c'est un peu, quand je dis à l'arrache, pas que ce soit un manque de respect envers vous, mais bon, on n'est pas obligé de tout préparer dans la vie. On peut aussi aller se laisser aller, lâcher prise et qu'il y ait un petit feeling qui se crée. Donc les messages pour vous, votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine du 21 au 22 au 28 mars. On a la carte du voyage. Donc on va avoir ici la communication, le déplacement, le voyage en lui-même, des échanges, d'accord? Donc soit vous partez à l'étranger, soit vous bougez, vous avez des envies de bouger dans votre état d'esprit. Voilà ce qu'on va avoir. On va avoir peut-être aussi la communication spirituelle avec le 36, si c'est 3.
9, oui, on peut avoir des communications avec des dimensions différentes, hein, des voyages spirituels, j'entends. Votre état d'esprit pour vous cette semaine, les personnes célibataires, la semaine qui arrive du 22 au 28 mars. État d'esprit. Ok, il faut faire un choix. Donc, vous allez communiquer que vous devez faire un choix dans votre état d'esprit. Vous savez qu'il faut faire un choix. Vous avez envie de communiquer, envie de voyager. Peut-être qu'il y a un choix spirituel à faire. Peut-être choisir un métier lié à la spiritualité, la communication avec les anges, bref, avec d'autres dimensions. Ça peut être plein de choses, hein, un choix sur un projet professionnel, un choix, un nouveau chemin à prendre, vous posez des questions. Pour le moment, votre état d'esprit, c'est que vous n'arrivez pas à faire de choix. Pour le moment, vous bougez, vous essayez de faire des choses, mais vous n'arrivez pas à faire de choix. Mais encore, pour vous les célibataires, hein, pour cette semaine, votre état d'esprit, du 22 au 28 mars, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a du 22 au 28 mars? Du 22 au 28 mars pour vous, les célibataires. Ok, état d'esprit. Donc là, on a un retour peut-être par rapport à une décision que vous avez prise, que vous voulez prendre, que ce soit par le passé ou par autre chose, hein. Une décision de cœur. Vous choisissez en fait cette semaine, je crois qu'il y a un vrai retour à vous-même, vous choisissez, hein, avec l'éternité, votre âme, la protection, il y a vraiment aussi quelque chose de spirituel. Vraiment, vous vous reconnaissez aussi, j'entends, cette semaine. Il y a peut-être un retour par rapport à une décision, vous avez communiqué une information, c'était pas la bonne, et en fait vous faites un retour par rapport au choix que vous avez fait à la communication, à la parole. Peut-être un retour par rapport à un voyage, peut-être quelqu'un qui revient de voyage, en tout cas votre état d'esprit, peut-être que vous voulez retourner à un endroit que vous avez laissé. Hein, que vous avez laissé. Peut-être avec le choix au milieu, j'entends. Est-ce que vous choisissez de repartir, de revenir dans une situation peut-être, j'entends avec l'infini, un lien avec l'âme, la protection, peut-être un lien d'âme qui revient vers vous. Ça peut être n'importe quoi, hein, un âme sœur, une âme sœur, donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. J'entends aussi peut-être, en tout cas il y a de la protection, d'accord. Cœur, corps, esprit, vous voulez un certain alignement pour l'éternité. Pour moi, il y a un renouveau, un retour à vous-même, j'entends. Un retour à la communication aussi, qui va vous permettre de faire un choix et d'avancer vers vous-même. On vous dit, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Je vais prendre un autre message de Karine Micard, très très belle oracle, s'autoriser à être soi, et là pour vous, c'est vraiment le sujet, je crois. Alors, les célibataires pour vous cette semaine, du 22 au 28 mars. Qu'est-ce qu'on a du 22 au 28 mars pour vous les célibataires? En termes d'action, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous devez actionner? Et oui, reste imperméable à la critique, hein. Vous voyez, on l'avait déjà dans la carte de base, donc tout est en accord. Restez imperméable à la critique. Il faut que ça pleuve sur vous, que ça glisse sur vous, hein, et vous continuez votre chemin. Avec la carte 13, c'est les fondations solides. 13, 3 et 1, 4, donc on parle de fondations, les 4 éléments, etc. Restez centré, vous voyez, avec votre âme. Vraiment, ce qu'il va falloir actionner, c'est laisser tomber les critiques. D'accord? La communication douce et directe. Vous voyez, avec le voyage, on parlait de communication, hein, de cœur à cœur. Parlez de cœur à cœur, que ce soit à vous-même, donc ayez de la compassion pour vous, pour les autres. Parlez, soyez clair sur ce que vous voulez, vos choix, pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir revenir à vous-même, revenir à des liens de stabilité. Ici, avec l'éternité, on a aussi la stabilité, hein. Avec ici aussi le 3, le 4, c'est les fondements, la stabilité également. On a une forme de renouveau aussi parce que avec on a, si on additionne, hein, 7 et 4, c'est aussi des liens. C'est possible qu'on parle de lien d'âme avec le chiffre 11, 1 et 1, 2 avec une espèce d'union, un retour à vous-même avec le 5 et le 1. On parle aussi, ça fait 6, donc c'est dans la numérologie, c'est aussi l'amour, hein, ça représente l'amour. Donc vraiment une harmonie, j'entends une harmonie avec vous-même, qui vous êtes, le retour à votre harmonie, à votre stabilité, au fondement de base, la communication. On vous dit que c'est important pour faire des choix. Il y a peut-être des choix à faire pour vous cette semaine et c'est ce qu'il va falloir
actionner. Il va falloir parler de vos projets, de ce que vous voulez, hein, tel qu'il soit, hein, encore une fois, peu importe le domaine. Quels sont les blocages qui vont être à lever pour vous cette semaine, les célibataires? Les blocages qui vont être à lever pour vous cette semaine, les célibataires. Chassez les pensées et les mots limitants, hein, dans votre communication. On vous dit arrêtez. C'est marrant parce que tout à l'heure, en fait, juste ici, c'était votre centre en fait. Moi, on me parle de votre centre. Depuis tout à l'heure, c'est ça que je comprends, c'est qu'on me parle de votre centre. Et chasser les pensées et les mots limitants. En fait, on vous dit tout part de vous. Hein, les blocages, c'est vous-même qui vous les créez. Ici, vous voyez, on a les blocages, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir bouger. Et je ne parle pas de la situation actuelle que vous connaissez tous. Je parle uniquement de vous. Tout est dans le mental, en fait. Hein, ça, c'est votre mental. Et travail, on vous dit, arrêtez d'avoir des pensées limitantes ou des mots limitants. Vous êtes capable du tout et on vous demande de vous placer au centre de tous vos choix, de tous vos choix. Placez-vous au centre de tous vos choix. Ici, vous êtes protégé, quoi que vous décidiez, quoi que vous expliquiez, quoi que... D'accord? Vous recherchez, vous, la stabilité, j'entends. Allez, stabilité, ça ne veut pas dire plan-plan, ça ne veut pas dire ce genre de choses. Ça veut dire que vous recherchez une stabilité. Aujourd'hui, vous avez envie d'être en accord avec vous-même, dans l'amour de vous-même, dans l'union de vous-même et des autres. Hein. Ça, on le voit, c'est parfait, vous êtes protégé pour ça. Et on vous dit, à partir du moment où vous placerez au centre, le reste ira bien. D'accord? Donc, pas de soussailles à se faire. On va regarder, donc là on a regardé les actions, un petit peu voir votre état d'esprit. On va regarder donc tout de suite, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire un petit point sentimental. Qu'est-ce que ça va nous dire? Donc sentimentalement les célibataires. Déjà, on va parler tout de suite de vos peurs, de vos blocages, les célibataires, là, cette semaine, pour vous, du 22 au 28 mars. Qu'est-ce qu'il va falloir lever comme peur, comme blocage au niveau de votre vie sentimentale? Pour vous, les célibataires qui allez regarder la vidéo, votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il va falloir lâcher comme peur, comme blocage pour vous, les célibataires? De 2 au 28 mars. Et oui. Ok, on vous dit d'être dans la gratitude. On vous dit communiquez votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Déjà, donc on vous dit tout simplement de regarder déjà ce que vous avez, d'être déjà très heureux de ce que vous avez, de voir le bon côté, mais encore pour attirer la prospérité et la réussite, donc c'est-à-dire quelqu'un, la bonne personne, celle que vous souhaitez, on vous dit également de... excusez-moi. J'en ai partout. Également d'attirer, pour attirer la bonne personne, excusez-moi, je vais y arriver, je me suis dispersée, de tout simplement de communiquer ce que vous souhaitez, excusez-moi, de communiquer ce que vous souhaitez pour qu'on puisse vous tendre la main. D'accord ? Donc il y a vraiment une histoire de communication même au niveau de votre vie sentimentale. On vous dit arrêtez d'attendre la perfection, arrêtez d'être parfaite, de vouloir être parfait ou parfait, que ce soit physiquement, intérieurement, pour pouvoir sortir de votre mode confortable et pour que tout soit parfait. C'est pas grave, vous allez pouvoir peut-être être avec quelqu'un de la meilleure manière sans être parfait ou parfaite et vice versa, pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un. En tout cas, c'est les blocages qui sont à lever. On vous dit ici très clairement, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension, hein, pour votre vie sentimentale. Donc la persévérance, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Hein, ici encore, on vient juste appuyer sur tout ce qu'on a vu au départ, c'est rester vous-même pour pouvoir trouver quelqu'un qui vous convient, dessiner votre vie, essayez de peut-être faire un tableau de visualisation aussi. On vous dit peut-être par rapport à votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous voulez, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes un artiste, un peintre, eh bien montrez-vous comme vous êtes. On vous dit c'est super important. Trouvez le courage d'être vous-même et vos choix. Peut-être qu'aujourd'hui vous préférez rester seul parce que vous avez d'autres priorités qui ne sont pas liées au sentimental. Peut-être que c'est possible aussi que ce soit lié, mais en tout cas on vous dit vous serez récompensé quoi qu'il arrive si vous levez le blocage. Soyez persévérant, restez vous-même, d'accord ?
L'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opéra. Et oui, parce que ici, je pense qu'on a pas mal de gens indépendants ou indépendantes et que c'est compliqué peut-être pour vous d'être en couple de la meilleure manière. Mais on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, ok, vous avez essayé de comprendre les autres. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris les autres parce que vous commencez à vous comprendre vous-même et du coup, vous respectez un petit peu vos choix. Tout ça, ça va être les blocages, les peurs à lever. Donc, on communique de la meilleure manière pour attirer prospérité et réussite, donc c'est-à-dire son âme sœur, quelqu'un qui va nous convenir. D'accord? On n'attend pas d'être parfait ou parfaite physiquement ou intérieurement pour pouvoir sortir, s'octroyer des plaisirs tels qu'ils soient. On libère l'attention, on reste persévérant face à ce qu'on veut, à qui on est, à nos choses, et on reste optimiste, on s'affirme dans notre indépendance et on dit que c'est comme ça que la magie opérera. Ok, donc on va regarder tout de suite pour vous les célibataires, si cette semaine il est prévu que vous rencontriez quelqu'un. Est-ce que c'est prévu? Je vais prendre l'oracle du Tao. Il me parle pas mal celui-ci en ce moment. Et copains, on est copains. Copains ou copines. Hein. Alors, qu'est-ce qui va venir nous dire l'oracle du Tao? Est-ce que cette semaine, vous qui me regardez, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un dans la semaine du 22 au 28 mars? Est-ce qu'il y a des rencontres de prévues pour ceux qui vont regarder du 22 au 28 mars? Est-ce qu'il y a des rencontres de prévues? Y a-t-il des rencontres de prévues pour vous cette semaine, les célibataires ou sentimentales? Y a-t-il des rencontres de prévues du 22 au 28 mars? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveilleur. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ensuite, nous avons l'attente. Il va peut-être falloir attendre encore un petit peu. Elles sont belles les cartes. Hein. La difficulté initiale. Et nous avons celle-ci qui est tombée. Mordre à travers. Et le chaudron. Alors, qu'est-ce que ça va venir nous dire ici? Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Eh bien, il y a peut-être quelque chose cette semaine, effectivement, qui va venir, peut-être un coup de foudre, j'entends, peut-être il y a quelque chose qui va se passer, peut-être ici on a aussi des importantes modifications, peut-être le retour, n'oubliez pas on avait un retour, le retour peut-être de quelqu'un, quelque chose, une situation qui va vous permettre de modifier certaines choses. Hein. Peut-être que c'est quelque chose d'imprévisible, donc ici, possible qu'il y ait une nouvelle rencontre imprévisible et que ça vous bouleverse, que ça vous choque et peut-être un coup de foudre. Hein. Comme je dis, j'entends l'histoire de coup de foudre et du coup, il va peut-être y avoir des modifications. Avec l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel retenu, contentement, modération, rythme juste. On vous dit, quoi qu'il en soit, hein, même s'il y a un coup de foudre, il va falloir être patiente. Hein. Il va falloir persévérer dans sa démarche, dans ce qu'on souhaite. Avec le 5, c'est aussi le changement, la transformation. Hein. La transformation comme un projet, peut-être un projet de naissance, peut-être que vous êtes un homme ou une femme, peu importe, et que vous souhaitez à terme avoir une famille, des enfants, construire une famille. Peut-être qu'il va falloir, on vous dit modérer, d'accord? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est électrique, vous rencontrez quelqu'un, c'est tout feu, tout flamme, c'est passionnel, on vous dit tranquilla, calme. Voilà. La difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. N'allez pas trop vite, hein. Comme vous voyez, on avait cette carte-là. Certaines choses prennent du temps pour se construire, pour se former, hein, pour sortir de la coquille, justement pour pas qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des doutes, que vous vous sentiez mal, que vous n'arriviez pas à voir le jour dans cette histoire, dans cette rencontre. On vous dit clairement ici, en fait, ça rejoint ce qui a été dit, tranquille, parce que il se peut, avec le 3, j'ai aussi la possibilité que vous rencontriez quelqu'un, effectivement, mais qu'il y ait une situation qui rend déjà les choses un peu complexes.
D'accord? Mordre à travers, on a encore le 21, donc ça fait 3, encore aussi la transformation, enfin, accomplissement d'action décisive, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Peut-être qu'il y a aussi un espèce de retour qui revient vers vous. Quelqu'un que vous attendiez, vous avez beau être célibataire, quelqu'un que vous attendiez, qui revient vers vous, et là il y a des doutes, des peurs, vous demandez s'il y a une possibilité de renouveau, de retour. On vous dit d'être... qu'il y a un peu des rapports de force, d'accord? S'il y a une rencontre, ou si c'est quelque chose qui revient vers vous, il y a une forme de rapport de force vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation, j'entends sentimentale, peut-être d'une rencontre, ou peut-être d'une situation sentimentale qui était là, qui revient, et dans laquelle vous avez attendu. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse dominante. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle, comme je dis, rencontre qui vient à vous, hein, peut-être un coup de foudre, peut-être quelque chose, mais vous avez tiré des expériences du passé et vous êtes désormais beaucoup plus sage. Avec le 50, c'est le changement. Hein. Vous avez opéré à une certaine transformation, il y a un renouveau, il y a une sagesse spirituelle. Aujourd'hui, vous comprenez les messages que la vie vous envoie, j'entends. On va prendre un autre oracle et je vais prendre les anges de l'amour. Et on va regarder tout de suite s'il y a une nouvelle rencontre de prévue pour vous les célibataires. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre de prévue pour vous les célibataires là, du 22 au 28 mars? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Je vais juste les reposer. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous les célibataires là, du 22 au 28 mars? Oh oui, celle-ci, elle veut venir. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Celle-ci et celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Vous les voyez avant moi. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, il y a peut-être quelque chose là pour vous cette semaine, les célibataires. Une nouvelle passion, un petit coup de foudre, un petit quelque chose. Donc on vous dit, permettez-vous de vivre la joie si vous en avez envie. Gardez l'esprit ouvert, d'accord? On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça aussi, c'est très important dans la loi de l'attraction. Ne vous mettez pas en tête qu'il faut qu'il soit comme ci, comme ça, parce qu'en fait, vous bloquez les rencontres quand c'est comme ça, parce que vous avez une idée en tête. Alors je sais que c'est un peu, ça concorde pas avec ce que je vous dis au début, donc oui, restez vous-même, il y a des valeurs, des convictions, mais restez ouvert. C'est ça que je suis en train de vous dire, restez ouvert. Ayez ce canal de réceptivité, parce que ça peut venir, peut-être que vous vous dites, ouais, bah moi je veux que ce soit ci, ça, et qu'en fait vous regardez pas autour de vous, mais qu'il y a une personne autour de vous, que ce soit un collègue, n'importe, ou autre, peu importe, mais qui est là, et en fait c'est peut-être cette personne qui pourrait être votre âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Très bientôt, cette semaine, très bientôt. Ouais, moi je pense qu'il va y avoir des rencontres cette semaine, en tout cas des premiers contacts, peut-être des coups de foudre. En tout cas, il va y avoir quelque chose de sympatoche pour vous cette semaine, les célibataires. Il y a une passion qui se réveille, il y a quelque chose qui revient à vous. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui, n'oubliez pas, on l'a dit plus tôt, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez, que vous communiquiez, n'oubliez pas, que vous dites ce que vous voulez pour faire un choix, pour avancer dans votre vie, pour avoir quelque chose de stable comme vous le souhaitez. Et on vous dit de décider exactement, plus vite vous saurez qui vous êtes, ce que vous voulez, plus vite ça vous arrivera. Plus vite vous communiquerez, plus vite ça vous arrivera. Réconciliation, donc peut-être une réconciliation avec vous-même, avec votre cœur, ou peut-être effectivement, comme je vous l'ai dit, il y avait une autre situation qui était celle de peut-être un retour probable à quelqu'un, quelque chose du passé. Maintenant, moi, je vois plus ça comme peut-être une réconciliation aussi avec l'amour, avec vous-même, à votre propre passion, à votre propre être, votre propre cœur, et ça vous permet en fait de vous ouvrir à de nouveaux horizons et certainement de rencontrer quelqu'un cette semaine pour vous, les célibataires. Espièglerie. On vous dit une personne ici du passé revient dans votre vie, donc c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous avez envie de quelque chose de nouveau, j'entends. Ici, j'entends que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous attendiez peut-être quelqu'un, mais en même temps, là, c'est bon, quoi. J'ai l'impression que vous êtes un peu saoulé.
Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit soyez léger, légère. Voilà, gardez l'esprit ouvert, ayez un esprit enfantin, vivez la passion. Alors pas... On sait que vous recherchez la stabilité, on l'a bien vu plusieurs fois, l'amour, la stabilité, mais cela ne vous empêche pas en aucun cas d'être léger. Faites-le en conscience, en sachant qui vous êtes et ce que vous voulez. Voilà ce que j'ai comme message pour votre vie sentimentale. On va regarder tout de suite, et pour vous, une partie, la partie professionnelle. Qu'est-ce que je vais avoir? Une partie professionnelle. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du pro cette semaine pour vous les célibataires? Au niveau du professionnel pour vous les célibataires cette semaine là, qui arrive du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du professionnel pour vous les célibataires du 22 au 28 mars? Qu'est-ce qu'on va avoir professionnellement? Ah bah, celle qu'il fallait, il ne se passe pas grand chose, celle qu'il fallait écarter. Il y a des choses à écarter, il y a des choses à laisser de côté. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires cette semaine? Bah dis donc. Ok, ouais, bah, il y a des choses à écarter, je disais, à laisser un petit peu de côté. Il y a peut-être un repos, une prise de recul par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que vous exercez dans la campagne, peut-être que c'est dans la santé, que vous exercez dans le cadre spirituel aussi, j'entends. Ok, il y a quelque chose que vous allez, voilà, vol-perte, laisser tomber. Hein, peut-être parce que c'était quelque chose qui vous rendait malade cette semaine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien. Donc vous allez prendre du recul par rapport à ça. Au niveau professionnel pour vous les célibataires. Voilà, et vous allez regarder un petit peu votre destinée, quelque chose de nouveau pour un nouveau départ, quelque chose qui va vous emmener où professionnellement, s'il vous plaît. Professionnellement pour les célibataires du 22 au 28. Ok, ouais, des nouvelles, vous allez peut-être recevoir des nouvelles pour un projet, pour un nouveau projet professionnel, un courrier. Vous attendez peut-être un courrier par rapport à un vol, une perte, quelque chose qui vous appartiendrait, ok, pour une invitation peut-être professionnelle, une nouvelle opportunité, peut-être de changer de boulot, de poste, parce que aujourd'hui vous vous sentez pas forcément bien au niveau professionnel. Et il y a vraiment un héritage qui s'offre à vous, le feu, la passion. Vous avez envie de vivre une vie professionnelle par rapport à quelque chose de... ouais, il y a vraiment le nouveau départ, quelque chose de passionné. Peut-être l'art, les plaisirs de la table, ça peut être restaurant, restaurateur. Peut-être ouvrir quelque chose dans le domaine du bio. Tac, 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 qu'est-ce que je vois? Je vois pas mal de choses. En tout cas, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous donnez des nouvelles à quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose d'ordre juridique à régler. J'entends au niveau professionnel, quelque chose qui vous cause du tort. Vous allez avoir des nouvelles, vous donnez des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité de faire enfin ce que vous aimez et de prendre un nouveau départ professionnellement. Parce que là, il y a une stagnation depuis qu'il y a quelque chose qui a été perdu. Vous avez peut-être perdu de l'argent aussi dans un projet professionnel qui était lié à la santé, à la campagne, au bien-être. Tout ce qui est plantation, tout ce qui est... Ça peut être ça, peut-être que vous prenez aussi du recul par rapport à une perte, un vol qui a été fait au niveau professionnel. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, on vous dit des nouvelles juridiques, ou vous allez donner des nouvelles pour pouvoir peut-être partir de la société aussi. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va raviver la flamme chez vous, le feu de la passion, et qui va faire que... il n'y ait plus de retard en fait professionnellement en fait pour pouvoir engager quelque chose cette semaine professionnellement. Il y a quelque chose qui va s'engager professionnellement. Vous avez pris du recul par rapport à une situation. Cette semaine, vous engagez quelque chose professionnellement, là, les célibataires. Vous me laisserez un commentaire, d'accord? Hop.
On va regarder tout de suite aussi financièrement pour vous les célibataires cette semaine. Qu'est-ce qui se passe financièrement? Que se passe-t-il pour vous les célibataires cette semaine? Financièrement, qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires cette semaine? Financièrement, pour vous les célibataires cette semaine, financièrement, du 22 au 28. Eh bien, il va y avoir des cadeaux au niveau... parce que peut-être qu'il y a une situation qui vient vous contrarier financièrement cette semaine, mais vous allez réfléchir et il va quand même y avoir une rentrée d'argent. En fait, c'est quelque chose qui va venir vous déstabiliser cette semaine, les célibataires, au niveau financier, mais il y a une solution. À ça, on dit qu'il y a une solution et que de par cette solution, il va quand même y avoir une rentrée d'argent. Vous pouvez compter sur la vie pour une élévation, il y a quand même une renommée. Donc, vous inquiétez pas, financièrement, cette semaine, même s'il y a des petites broutilles, ça va se résoudre et il y aura quand même une rentrée d'argent. Ça sera peut-être en stagnation, mais il n'y aura pas de perte. Il y a la renommée à la fin, donc tout va bien. Et on a le présent, l'argent et l'élévation. D'accord? Donc pas d'inquiétude pour vous cette semaine, les célibataires au niveau finance. Au niveau de la santé mentale et morale, qu'est-ce qu'on va avoir? Santé mentale et morale pour vous cette semaine, les célibataires. On va voir si cet oracle veut nous dire des choses encore. Santé morale. Ok. Ouais, il y a des choses qui sont difficiles ou qui ont été difficiles, mais il y a un changement qui s'opère avec la carte 32, 3 plus 2, ça fait 5, c'est le changement, d'accord? Il y a un changement, une vraie transformation qui s'opère. Vous avez vécu peut-être des trahisons à tout niveau, même au niveau moral, ça a été dur, mais là, vous lâchez tout, nouveau départ. On fait un petit trait sur les choses qui se sont passées, qui ont été difficiles, et on va vers quelque chose de nouveau. Donc au niveau santé morale, comment ça va se passer pour vous les célibataires cette semaine, du 22 au 28 mars? Santé morale, ok. La parole, il y a encore ce truc de communication, bonne communication avec vous-même, bonne communication avec les autres. On nous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. D'accord? L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, vous avez vécu des choses peut-être difficiles, tirez-en des leçons et hop, wake up, on y va, glow up, on avance vers quelque chose. Vous voyez, il y a un élan. On commence à communiquer, on commence à aller vers ce qu'on veut et on abat les cartes qui ne sont plus bonnes et on avance, on construit avec celles qu'on veut garder, d'accord? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Le moral, là, c'est bien, là, vous allez lâcher tout ce qui n'a pas été, d'accord, tout ce qui n'a pas été, et vous allez vers un nouveau départ, un nouvel élan, vous allez retrouver la communication, vous voulez construire quelque chose de stable, de solide, donc vous abattez les cartes qui ne vous servent plus pour retrouver la confiance, la bonne dynamique, d'accord, vous êtes charismatique cette semaine, vous êtes fort, vous êtes debout, vous allez de l'avant. Voilà, donc voilà les petits messages pour vous cette semaine les célibataires. J'espère que cela pourra vous aider ou aura pu vous aider selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Je vous laisse bien évidemment, si ça fait sens avec vous, mettre un petit like, vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait et laisser un petit commentaire. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!